avance un petit peu, Jo. C'est bien là. Bravo. Tiens, éclaire-les bien s'il te plaît. J'ai même pas eu le mal de mer. Voilà, on va vous offrir les corbeilles de fruits pour vous rafraîchir. Il est où le rhum? Alors il y a Damien de Longueville qui va vous offrir la bouteille de champagne. Le reste est assez après, c'est le petit déj. J'ai tellement envie de fruits. Voilà, avec Il est hors de question. De toute façon, on méritait une petite touche. C'est malin, il y a pas rien à boire maintenant. Oh, il y en a, t'inquiète, t'inquiète. C'était mon seul t-shirt propre. Ça fait du bien, ça rafraîchit un peu. C'est vrai. Et deuxième non-foiler, d'abord c'est pas vrai, la piscine c'est déjà un demi-foiler avec des dérives inversées. Hein. Et donc. Et puis on est le premier équipage mixte bateau à dérive. C'est ça. C'était un peu. Mais surtout, C'était un peu notre compète. le plus important, Celui-là, je l'avais pas. le plus important, c'est notre victoire en classe 40. Ça, c'était très important. Et premier bisu aussi. On est premier bisu du Limoca. Ah Vanessa, c'est Faudra vrai. faire un classement, Ah, ça. c'est ça qui est important. C'est la première fois qu'on gagne une course en classe 40. C'est vrai que toi, c'était ma 6e Jacques Vabre. J'avais jamais vu ça. Donc c'est bien, c'est qu'à chaque fois c'est différent. Et là, ça l'a encore montré. C'est vrai je crois qu'on a eu peut-être une fois ou deux 25 nœuds de vent, mais au portant. Donc c'est vrai que c'est hallucinant d'avoir des conditions comme ça. Dès le golfe de Gascogne, dès la Manche. En fait, là où on a eu le plus de vent, c'est en partant du Havre. Après, c'était cool. C'est vrai que c'était un peu étonnant. Après, c'était aussi intéressant en météo parce que c'est pas des schémas classiques. Donc, il faut se creuser un petit peu la tête pour aller au bon endroit ou en tout cas moins pire, faire moins de bêtises que les autres, on en fait tous. Et puis d'essayer de trouver le chemin qui va nous amener le plus rapidement possible au point de passage. Donc c'était intéressant. C'était impossible d'aller dans l'ouest parce qu'il n'y avait pas d'alizé, donc c'était bloqué. Donc il a fallu longer toutes les côtes de Mauritanie. Tu dis en Mauritanie, normalement il y a quand même de l'alizé là-bas. Eh ben non, même pas. Hop, donc du coup on va au Cap Vert dans la Meule. Ensuite tu dis bon bah il y a le poteau noir, mais le poteau noir limite il aurait commencé au Cap Vert, ça ne m'aurait pas étonné. Ça a duré un petit moment. Ensuite on a longé, voilà, il nous a suivis. Ensuite on a eu un petit peu d'air, là c'était super sympa, sortie de poteau noir jusqu'à Fernando. Le poteau noir violent quand même, j'ai lu pareil, j'ai passé un paquet de fois. Et celui-là, énormément d'orage, assez violent, de la flotte tout le temps. Donc on va dire que c'est classique, mais j'ai trouvé ça beaucoup plus long que ce que j'ai pu voir avant. Et puis par contre, il y a eu un bon bord de reaching là jusqu'à Fernando, ça c'était super sympa. C'est la première fois que je passe 2 jours à côté de Fernando. Et donc on a pu voir des belles côtes. J'avais envie de m'arrêter moi. Et Marie n'a pas voulu, mais moi j'étais prêt à faire un mouillage. Hein. On avait un petit peu d'avance à ce moment-là sur l'autre. C'est les gars, on se prend 1 heure, on va se baigner et puis on repart après. Mais bon, pas vous. Tant pis. Ouais, c'est moi la rabat-joie du bord. Et après, pareil, on a longé toute la zone de la côte derrière là. Et puis il a fallu replonger dans le poteau noir, retraverser ça. On se dit toujours que dans l'ouest, il y en a moins. Ah bah oui, bah là, c'était pas vrai non plus, quoi. Donc on s'est recollé à bon 36 heures, on suivait ça énormément avec les cartes satellites. Puis le poteau noir, on avait l'impression de le franchir, puis en fait, à chaque fois, on avait les gros nuages, gros grains, gros orages. On s'est repris ça sur la tronche un paquet de fois. Donc pareil, il fallait se creuser la tête pour essayer de tenter de sortir de ça, ou en tout cas d'essayer de comprendre ce qui se passe à défaut de le subir. Mais bon, en météo, c'était intéressant. Et par contre, effectivement, un peu long, parce qu'on aurait bien aimé avoir pas mal de bords au portant dans la brise. Et ça on n'a pas eu, mais c'est peut-être aussi pour ça qu'on arrive bien placé, parce qu'on a un bateau qui était peut-être un peu moins défavorisé dans ce genre de conditions que si on avait tout fait dans 30 nœuds de vent. C'est quoi mes impressions? C'est bien, c'est très bien l'Imoca. C'est très drôle. C'est pas, c'est reposant en fait. C'est bien. C'est cool, enfin je me suis régalé quoi. Je me suis régalé comme rarement je me suis autant régalé je pense quoi. Maintenant c'est vrai comparé au bateau sur lequel je suis habitué à naviguer, c'est hyper reposant, ouais. Tout est hyper centralisé, tout est hyper démultiplié, ouais c'est génial quoi. Et puis ça va vite, ça glisse, non c'était super, puis voilà j'adore ce bateau là, donc j'avais déjà eu un gros coup de cœur pour lui avant son accident, je savais que c'était un super bateau.
qui va très très bien évoluer. Pour moi, c'était génial. Le A à Z de tout le projet a été passé crème, super. Enfin, Et d'abord, il y a eu énormément de bienveillance au tout début du projet quand on l'a lancé au mois de mars l'année dernière, parce que c'était vraiment pas gagné de faire la Jacques Vabre. Donc à partir du moment où tu montes le projet avec quelqu'un, c'est différent que juste d'arriver pour naviguer. C'est-à-dire que tu as tout le vécu derrière qui était lourd. Et donc là, pour nous, la navigation, c'était déjà, le bonus, quoi. Donc pour nous, voilà, la récompense de tout ce qui s'est passé en amont. Donc après, être sur la Jacques Vabre, forcément, c'était impossible que ça se passe mal, parce que c'était aller à naviguer, c'était que du bonheur pour ce projet-là, quoi. Il n'y avait pas de pression non plus de résultats, puisqu'on découvrait le bateau. Et au final, ça s'est pas si mal passé que ça. Donc pour nous, bah oui, ça fait une tournée géniale et puis un équipage où moi, en tout cas, j'ai hyper apprécié de naviguer avec Marie, quoi. Génial. on s'est dit qu'on repartait dans 4 ans, du coup, parce que dans 2 ans, moi je suis un peu occupée. Et quand on rentre tous les deux de notre tour du monde, on se refait une Jacques Vabre, ça va être cool. Avec du vent, parce que normalement on m'a vendu une Jacques Vabre avec du vent, des grandes glissades. Mais qui c'est qui a dit ça? Ouais, bah si, c'est quand même pour ça que tu m'as embauché au départ quand même. Hein. Toi t'aimes le vent, ok on y va. Il y a eu, non, parce qu'il y a eu tous les jours, il y avait, même dans les journées un peu pourries, parce que c'était lourd, quoi, très très lourd, des conditions, la coque en carbone pour la croisière, c'est pas bien. Ouais. Non. Et il y a vraiment des moments où c'était un peu assez pénible, et non, même là, il y avait toujours des beaux, des moments hyper beaux, quoi. Il y a eu, mais là, les deux dernières nuits en mer, mais magnifiques, quoi. Les trucs, lever de lune rouge et tout, enfin voilà, il y a eu plein de choses. Bon après, je suis un peu sous extasie pendant toute ma vie, moi. Donc dès que je regarde un truc, je fais c'est beau, mais ouais, c'était beau, quoi. C'était vraiment beau. Ouais, c'est beau la Terre en fait. Mais non, à l'arrivée là, mais t'as eu le lever de soleil de fou qu'on a eu ce matin, quoi. Déjà, on a eu la chance de faire une arrivée de nuit, c'était beau, il y avait plein de gens. Là, c'était magnifique, quoi. Et puis de revoir enfin les couleurs un peu créoles avec des maisons roses, oranges, tu sais, voilà, ça sent bon l'enfance, quoi. Hein. Mais grave. J'ai passé beaucoup de temps mon enfance ici, donc ouais, je suis contente de revenir, moi. Donc c'est cool. Eh ben, merci à vous tous d'être levés aussitôt pour nous accueillir. Hein. Nous, on pensait qu'il n'y aurait personne. Moi, j'attendais une arrivée à la Tabarly. Bah non, même pas. Il y avait du monde. Bah, merci à tous, en tout cas. Ouais. Bravo. Il s'appelle livraison qui arrive. Je vais faire passer la ligne. Ça va? Ça va et toi? Tu fais le quoi? Il y a des merdes. C'est pas si mal, hein? Malgré la du capitaine et...